24, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau rendez-vous de la balade, donc de la bonne humeur, rendu, comme je l'indiquais tout à l'heure, à un peu plus de la moitié de l'année. On se demande si jusqu'ici les projets ou alors les missions que l'on s'est assignées, est-ce que vous avez commencé du moins à les réaliser? Nous, ici du côté de Afrique Matin, votre plateau de tous les matins entre lundi et vendredi, espace 8h, 9h30. Nous espérons que la nuit aura donc été. Il n'y a pas de pluie qui soit donc annoncée sous le ciel de Yaoundé, mais quand même, on espère que vous allez pouvoir vous rendre donc à vos différents lieux de travail et surtout que la journée va donc bien se passer. Ce matin, nous allons avoir une matinale assez colorée avec beaucoup d'informations, des actualités également du côté du sport avec Ibadio Kamel. Nous allons aller retrouver également notre ami qui va nous balader dans les réseaux sociaux. Elle, c'est Michel Solange Noah qui va nous dire exactement ce qui fait le buzz sur la toile durant tout le week-end et jusqu'à ce matin. Et puis le grand retour donc de l'enfant intrépide, Cyril Akono, qui sera également avec nous ce matin dans le cadre de la revue de la presse, et puis la toute étincelante Patricia Mundo également est avec nous ce matin. Avec elle, on va essayer d'aller faire un tour du côté des astres. Ce matin, vous n'aurez pas le magnifique visage donc de Marlise ce matin. Non, elle ne sera pas là. Marlise nous reviendra, je pense, demain si les calculs sont bons. Allez, on va également dire un bonjour à toute l'équipe technique de l'autre côté, là-bas pilotée donc par Michel Boris. Allez, on va faire une courte transition. Pour cette courte transition, on se retrouve juste derrière pour aller accueillir ceux qui me font le bonheur d'être avec moi ce matin. Voilà, donc on va tout de suite aller accueillir ceux qui constituent le panel pour ce matin. Commençons avec Monsieur Sport, Emadion Kabé. Bonjour Emadion, comment a été le week-end? Bonjour Joël Passa Makumba, bonjour à Michel, bonjour à l'enfant intrépide, le retour phénoménal ce matin à Kono, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent tous les matins. Il faut dire que nous sommes toujours en rendez-vous ce matin, nous sommes avec vous, c'est une nouvelle semaine également, c'est un nouveau mois, on va dire bon mois de juillet à tous et bon début de semaine à tous cela. La semaine, du moins le week-end s'est passé. Coup-ci, coup-ça, nous sommes debout pour servir le peuple, du moins la nation. Avant le week-end, quand même, on se souvient que tu étais du côté de la Vélo Fou, du retour de là-bas, quelques petits soucis de santé pendant 24 ou 48 heures seulement. C'était dû à quoi exactement? Au changement de climat ou alors tu as vu de très bonnes choses là-bas qui t'ont un peu traumatisé? Non, il faut savoir que la ville d'info m'a bien accueilli, sauf qu'il n'y a pas eu de soucis. C'est vrai que le voyage n'a pas vraiment été. C'est donc pour laquelle j'ai quelques courbatures, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. On a encore rendez-vous. Il faut penser à faire rendez-vous encore calé pour des massages. Même si toi tu ne te masses pas, il faut que quelqu'un peut-être essaie de te masser. Voilà, le message est passé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis, comme on l'indiquait, donc l'enfant intrépide qui est de retour, Cyril Akono, après une semaine d'absence due à d'autres responsabilités qu'il avait assumées ailleurs. Cyril, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous mes co-discutants et co-discutantes. Et surtout, j'aime appeler l'illuminatrice des illuminés, Patricia Rondo. Bonjour à elle, bonjour très spécialement au DGSN
délégué général à la Sûreté nationale qui célèbre, qui a 1 an de plus en ce jour. C'est le plus vieux flic encore en fonction au monde. Il a 92 ans. Exactement. Ce matin. Très heureux d'être sur votre plateau, également très heureux de retrouver les téléspectateurs, surtout les téléspectatrices qui m'ont beaucoup manqué. Je suis heureux ce matin de les retrouver. Il y en a qui ont écrit durant le week-end ou durant la semaine que on ne te voit pas. Bon, je suis là, je suis déjà là, je ne peux plus partir. Donc, c'est bien. Très heureux d'être sur votre plateau ce matin. Ça nous rassure, merci donc d'être là. Et puis on va donc du côté des femmes, je ne sais pas trop pourquoi il y a cette séparation, les femmes d'un côté et puis les hommes de l'autre. Commençons donc par Michel Solange Noah. Michel Solange, bonjour. Bonjour Joël. Ça va? Ça va, merci. Juste petit t-shirt blanc ce matin. C'est pas tous les jours. C'est quoi le projet? J'ai essayé de faire comme Emadion, sauf que il y a un peu de rouge. Oui, il y a un peu de rouge. Oui. D'accord. Bonjour à tout le monde. Le week-end a été? Oui, très bien. Très bien. Super. Super bien. Félicitations. Merci. D'accord. Allez, on va passer donc à celle qui illumine les illuminés, comme l'appelle affectueusement Cyril Akono. Voilà, elle c'est Patricia Mondo. Patricia, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça ne va pas. Oui, vas-y, dis-moi. Ce matin, j'ai reçu les problèmes de tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va aller. Ça va aller. On disait tantôt bonjour aux patients à combat. Bonjour. Imadion Kame. Bonjour à Michel Boris Mbida. Bonjour. Bonjour encore. Je vous salue 3 fois. Vraiment bonjour. Je vous souhaite avec toute votre équipe, je vous vois surtout. Bon début de mois de juillet et surtout une très belle semaine. Ayant dit ainsi, je pense que je peux saluer Lorenzo de la capitale qui est de retour parmi nous. Vous savez, il aime souvent prendre du temps pour aller régler certaines choses. J'ose croire que là-bas de ce côté, ça s'est bien passé et qu'on aura des mentions, pas bien, mais très bien, j'espère. D'accord. De toutes les façons, cela donc étant dit, je voudrais de façon spéciale, parce que le ministre de la Santé publique, le docteur Ronald Malachi, nous a fait savoir dans une note la semaine dernière que le coronavirus est en train de revenir. C'est déjà dans certains pays d'Afrique. On demande à ce que l'on se protège. Donc hier dimanche, je me suis dit, ok, comme les gens de ma maison là sont un peu ce qu'ils sont, je vais leur acheter à tous des cachets. Je vais acheter à tout le monde donc, des cachets, de façon à ce que, comme parfois Michel Solange, vous savez qu'elle est très frileuse, rapidement elle attrape un rhume. Donc on s'est dit, on va offrir des cachets à tout le monde. C'est une bonne semaine qui débute et une semaine, un mois vraiment. Voilà, monsieur, coloré. Vous aurez la responsabilité donc de veiller à ce que tout le monde emporte. Dès que quelqu'un commence à éternuer, n'est-ce pas? Vous allez attraper la personne qu'il faut. Bien sûr, il faudra même commencer par Non, Michel n'a pas de. C'est suffisant. Je suis censée diviser ou alors ça c'est pour moi. Non, vous donnez également à d'autres personnes, madame. Voilà, ça. C'est Patricia impose un regard d'idée. Non, elle aura. Voilà. C'est quand même Patricia, c'est la moindre des choses. Allez, ce qu'on va... Non, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans la Patricia. Non, mais on sort quand même... Mais là, c'est prévenir. De la mettre forcément. Comment on met comme ça? Ça tout Camerounais sait comment ils sont mis cachés depuis 2020. Est-ce qu'on met la partie... La partie bleue à l'extérieur. Voilà, exactement. Elle n'est pas très bleue. Si c'est quand c'est très bleu que ça protège plus. Délavé. Voilà, en fait, c'est exactement comme ça. Ouais, pardon. Allez, on va marquer cette première halte en musique puisque nous sommes en début de semaine. On va permettre donc à tous ceux et à celles qui ne sont pas allés à l'église hier d'avoir une pensée pieuse pour eux, pour leur famille, pour leur pays, également avec le concours de la régie. Tout à l'heure, on va donc se prendre cette musique. Mais avant, je vous rappelle, messieurs, mesdames, que ce matin, nous parlerons du dot.
nous parlerons de dot au Cameroun et en Afrique de façon générale. Est-ce qu'à votre avis, la femme devrait-elle participer financièrement? Parce que la femme participe toujours à la dot, mais cette fois-ci, c'est participer de façon financière. Donc, à sa dot, la femme devrait-elle donner de l'argent à son prétendu ou alors à son fiancé pour permettre à ce qu'elle soit dotée de façon convenable. Vous aurez tout à l'heure la possibilité donc de donner vos différents avis, ainsi que vous qui êtes à la maison, le numéro s'affiche donc au bas du petit écran. Vous pourrez nous répondre si avec la régie c'est bon. On va se prendre la musique comme signal que non. On va donc, si c'est possible, tout de suite aller retrouver Patricia Mendo, peut-être pour les éphémérides de ce matin, savoir précisément ce que nous proposent les astres juste après cette courte transition. Une fois de plus, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous font le plaisir de nous regarder en ce moment. Et surtout, bon début de mois de juillet, ce mois-là qui est reconnu pour les braves, les personnes les plus intelligentes, les personnes les plus belles, les plus sages, les plus aimantes, les plus sociables. Je vous souhaite simplement de passer un très bon mois de juillet. Il ne se passe que des belles choses au mois de juillet, des choses comme des grossesses, des choses comme des voyages, des choses comme la richesse, le mariage. Donc je vous le souhaite pleinement. On débute donc nos éphémérides du jour avec le prénom du jour. Nous célébrons les saints Thierry. Thierry est à l'honneur ce matin. Je suis sûre qu'ici chacun connaît un Thierry. Je vais commencer par souhaiter bonne fête à mon grand frère. Il s'appelle Thierry. Thierry Enam, voilà, je voulais dire qu'il a eu un an de plus, non, il n'a pas eu un an de plus, mais bonne fête à lui et bien de choses dans sa vie. Michel, Thierry. Thierry Tamac. Je connais également un Thierry, Thierry Mouniemou, du côté de la mobile Omnisport. Voilà. Qui d'autre je connais? Pourquoi pas dire bonne fête, Happy Names Day, voilà, à Gilbert Thierry Nganga, c'est un grand frère à moi du côté de Doumé à l'est du Cameroun. Je ne vais pas oublier un confrère consultant sportif, nous étions ensemble hier du côté du stade. Le lancement du championnat Yuki Onana, voilà le stade Filet Bleu, c'est Thierry Zebaya, consultant sportif à Horizon Croix. Du moins, c'est un journaliste, c'est un homme de métier également. On va donc dire bonne fête à lui. Bonne fête à Thierry Onana du côté de Nvengue. C'est un neveu à moi, un grand frère. Bonne fête à lui ce matin, bonne fête à tous les Thierry. Ah, moi également, je suis bien parti. Je vais penser à Thierry Zambo, du côté des Foulam, je pense bien dans le 3e arrondissement de Yaoundé. D'accord, les Thierry sont des personnes qui sont assez braves, qui aiment travailler, mais ce ne sont pas des personnes très fidèles.
disons, en amour, et elles sont appréciées dans pour leur professionnalisme, donc dans le milieu professionnel. Ce sont des personnes qui travaillent bien, qui aiment aider également, bref, qui sont toujours en mouvement, qui sont dynamiques. Mais en amour, elles sont pas, c'est pas vraiment ça, la fidélité. C'est pas trop leur affaire. On poursuit avec l'horoscope de ce jour. On parle des cancers. Les cancers qui restent à l'honneur. Amour, côté amour. L'amour pourrait bien faire irruption dans votre vie. Très prochainement, côté travail, une discussion pourrait vous amener à créer votre propre entreprise. En ce qui concerne la santé, vous finissez toutes vos journées sur les rotules surménage ou mauvaise qualité de repos, manque d'activité physique, essayez de vous pencher sur le problème du jour. Et en ce qui concerne l'argent, côté compte bancaire, attention à vos finances qui pourraient être en dents de scie, auquel cas cela sera dû à des frais imprévus, des dégâts dans votre maison ou encore une panne de voiture. Par exemple, voilà ce qu'il y avait à dire pour les cancers. Vous êtes servi maintenant, donc à vous de faire attention et de mettre ceci en pratique. Journée mondiale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du reggae. On célèbre le reggae ce matin. Je pense que tout le monde ici là connaît le reggae avec le célèbre Jamaïcain qui nous a précédé dans l'au-delà, qui connaît son nom. Bob Marley. Ah d'accord, c'est vrai, c'est lui. Bob Marley, voilà, qui a répandu le reggae un peu de partout dans le monde. La diffusion mondiale de la musique reggae n'a échappé à personne. Ce que l'on sait moins, c'est que la journée du 1er juillet est consacrée comme journée internationale du reggae, car elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. Cette date correspondrait en effet au jour où, en 1968, Tots a chanté son célèbre Do des Reggae. Mais tous les spécialistes ne sont cependant pas d'accord et d'autres voient plutôt une lente émergence de ce style de musique au cours des années 60. Donc le reggae est principalement ou particulièrement valorisé ici au Cameroun. Chaque année, on voit bien ce que les uns et les autres organisent comme célébration. Je pense comme ça à une artiste qui fait le reggae, elle c'est Sista Sen. Elle fait du reggae et je pense qu'ils ont un événement à cet effet aujourd'hui. L'endroit m'échappe également, donc on souhaite de bonnes fêtes à tous ceux-là qui font ce style musical. On a bien des artistes qui font ce style, on a les Kameni, on a même les personnes comme les Mistaleo, je ne sais pas si vous avez d'autres noms, qui pratiquent la Côte d'Ivoire, qui pratiquent le reggae. Voilà, Sultan Chimine aussi, c'est vrai. Oui, ici au Cameroun. Donc bonne fête à tous ceux qui fêtent le reggae. On poursuit avec l'expression du jour. Quelle est l'expression du jour pour vous ce matin? L'expression c'est être une main devant, une main derrière, qui signifie simplement avoir tout perdu. Être une main devant, une main derrière. On a tout perdu, on est démunis, on n'a plus rien, on se retrouve sans rien, quoi. C'est ça en fait. Être devant, être une main devant, être une main derrière. Voilà une nouvelle expression ajoutée à votre vocabulaire. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. On termine donc avec les anniversaires. On souhaite un heureux anniversaire à tous ceux-là qui ont eu un an de plus en ce jour. Heureux anniversaire, santé à vous, bien de choses, la joie, la richesse, l'amour et surtout beaucoup de bénédictions. On souhaite un heureux anniversaire à la petite Nell Kessi, qui a eu un an de plus. Voilà, elle a juste eu un an, elle célèbre ses un an, voilà. Nell Kessi, heureux anniversaire à toi de la part de ton oncle, de ton papa, Marcel Éloi, voilà, qui te souhaite un heureux anniversaire, surtout grandis bien et vite. On souhaite également heureux anniversaire à la belle Jamila. Jamila a également eu un an de plus, bien de choses à elle,
santé de fer, joie, intelligence, sagesse et que sais-je encore. Bien de choses également à tous ceux-là qui ont célébré un an plus mais qui n'ont pas pu être honorés ici à la télé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer que ce soit des messages, vos photos et les noms via les contacts qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran ou alors pourquoi pas sur notre page Facebook Africa Plus News. Merci Joël Patient Akumba. Voilà, merci également pour toutes ces bonnes informations. C'était donc la page des éphémérides de ce 1er juillet 2024. On va rapidement, donc, messieurs, mesdames, revenir sur le thème qui constitue l'ossature de notre échange ce matin. Nous parlons donc de dot. Est-ce que la femme devrait-elle donc participer de façon financière à sa propre dot? On va commencer donc par une femme sur le plateau. Quand même, Michel Solange Noah, toi en tant que femme, comprendrais-tu qu'une autre que toi, par exemple, tu participes de façon financière à ta propre dot? Est-ce que cela est dévalorisant pour la femme? Certaines personnes pourraient penser que c'est dévalorisant, mais en réalité, non. Je crois que non. Lorsque on se met avec quelqu'un, on épouse aussi ses difficultés, en fait, on connaît ses difficultés et tout. Donc, et je me dis, le mariage, ça se prépare à deux, ça se prépare entre l'époux et l'épouse, en fait. S'il y a un blocus quelque part, je crois que la femme peut aider, elle peut donner un coup de main. Ça peut dans un premier temps, être considéré comme un prêt. Un prêt, pourquoi pas? Un prêt? Oui. On prêterait de l'argent dans le couple? Oui, ça peut être considéré, c'est pour ça que je dis, pour certains hommes fiers, oui. Il va dire, je ne voudrais pas, mais puisque je suis peut-être dans les capacités de joindre les deux points qui concernent la dot et tout, ma femme a peut-être l'argent, pourquoi pas lui dire, écoute, dans ton argent, dans ton compte en banque, essaie de me trouver 2 millions pour compléter. Je vais te rembourser. Dans la plupart du temps, c'est comme ça. Je vais te rembourser. Même comme ça ne revient jamais. Ça ne revient jamais. En fait, moi, je ne trouve pas que c'est dévalorisant, en fait, de pouvoir épauler son mari parce que si ça ne se passe pas bien, c'est aussi votre honte à vous. Oui, en face de votre famille et tout, vous aurez honte si les choses ne se passent pas bien. Bon, pourquoi pas, si vous disposez des moyens financiers pouvant aider au bon déroulement de votre dot ou alors l'organisation de la dot, pourquoi pas ne pas aider son mari à concrétiser. Si on le fait pour l'organisation du mariage, par exemple mariage civil ou mariage religieux ou la salle, la femme peut peut-être contribuer à hauteur de 200 000, l'homme va contribuer à hauteur de 500 000 et tout. Pourquoi pas le faire pour la dot? C'est la même chose. Si pour la dot, ou alors si pour le mariage à l'état civil, je peux contribuer, ça veut dire qu'à la dot, je peux également, je ne vois pas où est le problème, je ne vois en aucun cas la dévaleur. D'accord, imaginons quand même la femme qui accepte donc de donner de l'argent à son mari pour qu'on puisse venir la doter. Est-ce qu'un tel homme garde encore toute sa place, toute sa grandeur devant cette femme? Attendez, pourquoi pas? Je conçois mal certaines pensées qui voudraient que c'est l'homme qui devrait protéger la femme. Je suis d'accord, c'est l'homme qui devrait tout faire dans un couple. Nous sommes à l'ère du millénaire et on parle de se compléter en fait. Je vais d'abord commencer par vous une petite anecdote. Hier dans les réseaux sociaux, j'ai vu un commentaire, une publication en fait, d'un monsieur qui disait tantôt dans la publication, je ne vais pas donner les noms, moi je ne demande rien à ma femme, je ne cherche même pas à savoir combien elle touche à la fin du mois, je ne demande pas ce qu'elle fait de son argent, mais ce que je fais, c'est de rassurer qu'à la maison, rien ne manque. Alors, un tel homme, est-ce qu'il faut l'en vouloir? Je vais dire non. Une telle femme, est-ce qu'il faut l'en vouloir? Je vais dire non. Tout dépend au départ des bases fixées.
Si au départ tu as dit, tu as fait comprendre à ta femme que non, tu es capable de tout faire, mon cher ami, il n'y a pas de mal à ça. Alors aussi, il y a des couples donc qui ne peuvent même pas s'en sortir et qui souhaitent vraiment être main dans la main, comme on dit ainsi, attacher un fardeau de bois tous ensemble pour notre épanouissement, pour que notre foyer, c'est notre foyer en fait. Certains pensent que c'est la femme qui fait le foyer, d'autres pensent que c'est l'homme qui fait le foyer, mais le foyer c'est l'homme et la femme. Tous devraient s'asseoir à l'unisson et trouver une solution à résoudre tout problème qui peut surgir dans le foyer. Donc ce n'est pas dévalorisant pour l'homme qui a une femme qui l'épaule. D'ailleurs c'est même très encourageant. Avec cette femme tu peux aller très loin, tu peux lui donner des appelle ça comment, des fonds de commerce qu'elle pourra fructifier pour le bonheur de la famille. Justement, Cyril Akono, un homme qui reçoit de l'aide de sa promise pour aller la doter encore. Il faut distinguer l'idéal des réalités. Il faut également distinguer les ombres des omelettes. Il faut d'abord qu'on s'entende sur ces ces petites différences. L'idéal serait que tous les hommes dotent leurs femmes sans se faire aider par ces dernières. C'est ça l'idéal. Mais maintenant, les réalités, les turpitudes et vicissitudes auxquelles font face les hommes ou alors les tourtereaux dans leur parcours amoureux les amènent ou alors amènent les hommes parfois à se faire aider par leurs femmes. C'est ça les réalités. Ce qui n'est pas bien, ce qui est condamné, ce qui est condamnable, ce qui n'est pas encourageant, c'est pas bien. Il faut distinguer, disais-je encore, les ombres des omelettes. Ces ombres, entre guillemets donc, qui, parce qu'ils ont fait face à certaines situations de la vie, ne trouvent pour solution que de se faire aider par leurs femmes pour aller doter leurs femmes, passez-moi la tautologie, mais je crois que c'est mieux dit comme ça, pour aller doter leurs femmes, entrent donc dans ce que j'appelle, ou alors ce que j'appelle les omelettes. Parce que les hommes, quand tu es homme là, quand tu prends ta femme, tu la mets à la maison, tu te dis que tu vas vivre avec elle, tu commences à entreprendre, tu dis que tu vas aller la doter. Il n'y a rien de plus digne, de plus grand que d'aller doter sa femme, sachant que c'est avec son argent qu'on ne s'est pas fait aider par la belle famille. Ouais. Quand même, ça c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et il y en a encore. Il y en a encore. Qui sont hommes comme ça, il y en a encore. Oui. Patricia Melo, est-ce que tu serais prête à donner un peu d'argent, une aide financière à monsieur pour aller te doter? Ça, si ce n'est pas encore fait. Ou alors ton agent, c'est ton agent. C'est une question assez compliquée parce que lorsqu'on se retrouve dans une relation, quand il s'agit de dot, la dot est symbolique. Ça veut dire que vous avez pris sur vous d'aller dans la famille de la femme, vous présenter tout ce qu'il y a avec, tout ce qui va avec. Et puis on vous a donné une liste. Quand vous rentrez avec la liste, votre femme bien sûr voit la même liste. C'est vous qui partez doter la femme. Ça veut dire que c'est à vous de dépenser de l'argent pour acheter tout ce qu'il y a à acheter. Maintenant, ce que la femme peut faire, parce qu'on a des familles où les listes sont exorbitantes, où on extrapole, où on dérange vraiment, c'est de parler, on chassis, s'adresse. Les voitures, les 10 pannes, on ne sait pas si on va ouvrir. Comme si avant on ne prenait pas sur les taxis. Voilà. Donc, il y a tellement de choses, jusqu'au petit neveu, jusqu'à l'enfant qui n'est même pas encore né dans le ventre. C'est là maintenant que il faut faire par exemple la layette pour l'enfant qui est encore dans le ventre. Il y a des choses comme ça. C'est maintenant là que la femme peut aller voir sa famille pour lui dire que ce que vous avez fait, si quand vous-même vous voyez un peu, vous ne voulez pas que je me marie ou quoi.
Essayez un peu de voir comment vous pouvez réduire. C'est dans ce sens que la femme peut aider son mari. Essayez un peu de voir comment vous allez réduire les 12 points que vous avez écrits. Parce que moi, je veux me marier, j'aime cet homme et tout. Vous expliquez à votre famille, je suis bien avec cet homme, je veux aller dans ce mariage. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est que vous voulez nous tuer. Parce qu'après la dot là, on va vivre de quoi? D'eau, d'amour et d'eau fraîche. Non, donc essayez un peu de manager la tâche pour que ce mariage là se fasse le plus rapidement possible et qu'on n'aille pas dormir avec la liste là-bas pendant des années et finalement le mari meurt, ça va dans tous les sens. Ou la femme donc, meurt. Ou la femme meurt, oui. Pourquoi pas, ou finalement la femme meurt et elle perd parce que le mari va prendre une autre femme. Donc, et peut-être là, il va aller la doter plus vite. Vous voyez, donc il y a toutes ces situations-là. Donc, c'est ce que la femme pourrait faire. Aller voir sa famille, l'ayant fait donc, voilà ça coûte pas qu'elle a apporté. Et puis l'homme va donc se charger. Étant préparé, puisque lorsqu'on se décide d'aller demander la liste, c'est parce qu'on est préparé à aller faire la dot et au mariage. Où la femme pourrait intervenir, c'est lorsque nous sommes rendus au mariage, c'est-à-dire que on va faire la célébration, il faut se maquiller, il faut faire ceci, il faut aller à la mairie, il y a des choses qu'on demande à l'église et tout le reste. Là, elle peut apporter sa participation. Mais à la dot, je pense que c'est vraiment symbolique, comme Cyril l'a dit, l'homme qui paye totalement la dot de sa femme sans avoir reçu aucun franc, ni de sa femme, disons la belle famille, parce que sa femme c'est la belle famille, il se sent fier, il est content, il est fier de lui-même, il peut parler fort, il peut se placer n'importe où, il sait qu'il a une parole, il a quelque chose à dire. Il peut tromper sa femme. Oui, oui, il peut tromper sa femme. Mais si celui qui est aidé ne peut pas tromper sa femme. Les deux le font, donc ça que j'ai dit, oui, il peut tromper sa femme. Non, mais l'autre on a fait deux plus de force. Ce n'est même pas un débat là-bas. J'étais en train de dire que, mais celui qui a, celle qui a contribué, on connaît la bouche des femmes, c'est que ça va ressortir un jour. Je vais te dire que voilà, tu as fait si moi, quand tu es là, tu me parles fort, tu veux me mettre, tu veux me dire, tu peux confisquer mon téléphone, tu peux contrôler. Tu ne sais pas que la moitié des 6 ports là, j'ai donné 3, tu as oublié. Tu peux me dire quoi? Donc, bref, il y aura toujours des choses comme ça qui vont revenir, peu importe où vous ayez une femme qui soit ci ou qui soit ça. Donc, la dot, c'est symbolique. L'homme qui porte la charge là, de payer la dot, c'est un homme, c'est un homme qui se retrouve fier. Maintenant, si vous n'avez pas de moyens, que vous avez vraiment décidé de vous marier, vous pouvez décider de vous contribuer ensemble, d'aller le faire. Il y a des femmes qui payent les dots parce qu'elles veulent se marier. Maintenant, il y a autre chose. Une femme qui vous oblige et qui vous met la pression pour que vous l'épousiez, celle-là doit participer à la dot. Elle doit vraiment participer. Parce que c'est elle en fait qui est en train d'insister. Elle connaît bien votre situation. Il n'y a pas encore, il n'y a pas encore, il n'y en a pas encore. Mais si elle insiste, mais s'il y a l'argent et que vous ne le faites pas là, il y a problème. Mais s'il n'y en a pas assez et qu'elle vous met la pression tout le temps, elle doit vraiment, si c'est 50, c'est 100 000. Si je prends, je dis juste donne un prix comme ça, elle va me donner 70. Oui. Si elle donne même tout, il n'y a pas de problème parce que c'est elle qui veut vraiment se marier, elle force le mariage. Justement, sauf qu'il y a les cas vraiment qui vont dans ce sens, Patricia, où c'est les femmes qui c'est même ce qui se passe qui se font actuellement, c'est ça. N'oubliez pas vous marier. C'est ça, non? On étudie encore. On vous étudie encore. Michel Solange, est-ce qu'on peut un jour penser à arriver où c'est la femme qui donne, comme Patricia disait, entièrement l'argent à l'homme, d'aller la doter totalement? Si elle l'a dit, ça veut dire que ça existe. Je crois aussi que même par le passé, nos grands-parents nous racontent des histoires comme ça où c'est la grand-mère qui a donné toute la dot, il a pris l'engagement de rembourser quand il aura, mais jamais il n'a remboursé. Donc c'est pas peut-être rembourser un peu. D'autres remboursent un peu dans les familles où on était vraiment vigilants, on contrôlait. Mais si vous négligez, si vous laissez faire et que vous avez pris sur vous de payer votre dot et puis c'est lui qui va encore s'asseoir sur votre contribution et vous dit il n'a pas voulu de vous comme femme, c'est vous-même qui allez forcer, c'est vous qui avez donné la dot et tout, donc il ne vous remboursera pas. Si c'est un homme qui vous aime, qui veut vraiment faire sa vie avec vous, et voilà, il n'est pas dans la possibilité peut-être de remplir toutes les conditions parce que, comme on l'a souligné sur le plateau, il y a des familles qui exagèrent vraiment. Elles donnent des listes vraiment exorbitantes, elles demandent des choses vraiment inimaginables. C'est des familles qui veulent que vous veniez faire leur vie à leur place, que vous venez réaliser des projets. Il faut aller tourner la maison que eux-mêmes n'ont pas pu réaliser. Ils veulent que c'est vous le beau-fils qui
veniez construire, vous faites le forage, vous faites ci et ça. Vous apportez sur le ministère. Pour d'autres familles, ils attendent le beau-frère, ça dit que c'est le beau-frère qui viendra nous sortir de la galère. Donc, tu as intérêt à épouser un homme riche. Vous venez avec, c'est vous qui payez la pension, c'est vous qui apportez l'électricité dans le village et tout, on vous demande. C'est vous qui devez apporter la route. Il y a tellement de projets qu'eux-mêmes ils n'ont pas pu réaliser, mais on compte sur vous parce que soit vous êtes DG d'une entreprise, soit vous êtes un délégué, je ne sais pas dans quel. Bref, vous êtes de toutes les façons, vous travaillez à la, comment je dis, à la fonction publique, vous avez de l'argent et tout, vous avez un poste vraiment important. Ou alors vous êtes un béniste, parce qu'on sait que les bénistes, c'est l'euro. Donc l'euro, c'est pas la même chose. Avec le franc CFA, lorsque vous arrivez ici, quand on convertit, ça fait beaucoup d'argent. Donc, c'est vous qui venez réaliser. Pourquoi pas? Moi, je dis, moi, je n'ai aucun problème avec cela. À ce que la femme participe à sa dot. Si le mari aime vraiment aussi, en tant que femme, je me rends compte que mon mari, il m'aime, il voudrait vraiment, mais il n'est pas dans la possibilité de pouvoir subvenir à tout cela. Et tout. Pourquoi pas lui donner un coup de main complètement? Bon, ça, c'est un autre choix. Moi, je ne pourrais pas donner complètement ma dot. Justement, je voulais qu'on sorte avec justement oui ou non du côté de Michel Solange. Est-ce que chez les Osananga, la dot est lourde? Juste pour savoir, de façon à ce que ça dépend de la fille. Ça dépend des familles, d'accord. Ça dépend des familles. Donc il y a des moments où c'est lourd, des moments où c'est raisonnable. Ça dépend aussi des filles. Ou alors c'est moins lourd, moins bon cadeau. Non, on ne donne pas cadeau, mais la plupart du temps c'est symbolique. C'est symbolique. Bon, maintenant, à vous, le beau-fils, de vouloir, parce qu'il y en a qui, on vous dit, voilà, on veut juste quelque chose de symbolique. Et vous pouvez venir avec le double parce que voilà. C'est la famille que je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Allez, merci. On va marquer cette autre halte donc, dans ce thème. On va retrouver Cyril Akono dans le cadre de la revue de la presse afin de savoir ce que nous ont réservé les directeurs de publication et les différentes rédactions juste après cette courte transition. Voilà, Cyril Akono, les presses sont donc plurielles ce matin. Que dit la presse ce lundi? Oui, les presses sont justement plurielles ce matin, elles sont nombreuses. On va justement commencer cette revue de la presse avec le journal La Nouvelle Expression qui nous amène du côté de l'Assemblée nationale. La Nouvelle Expression qui dit qu'en une promesse de billet, la double nationalité s'invite à l'Assemblée nationale. Il faut comprendre avec ce journal qu'à l'une des plénières de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, le ministre des Relations extérieures a été interpellé sur cette promesse que le président de la République a faite aux Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur depuis plus de 15 ans. Le jeune Belambela a montré tout son embarras devant cette question. Retour sur un parcours de combattant, c'est une information à retrouver en de la page 4 à 10 du journal La Nouvelle Expression, parution de ce matin. Alors on parle de course avec le journal Le Tri-hebdomadaire le soir. Le Tri-hebdomadaire le soir est en kiosque ce matin et nous parle de la sécurité transfrontalière. J'y arrive, Cameroun, République centrafricaine, les recommandations pertinentes pour une coopération renforcé. Le journal nous fait comprendre que les assises de la commission transfrontalière se sont achevées le 27 juin 2024 à Bangui par la signature et l'échange des documents entre les représentants des délégations du Cameroun et de la Centrafrique pour la Tanganji et Bruno Yapandé. J'espère que je prononce bien formulé des recommandations dans la perspective de consolider la coopération entre les deux pays. Information à retrouver en page 3 du journal Le Tri-hebdomadaire le soir, parution de ce matin. Allons également avec le journal Mutation. Mutation est en kiosque ce matin et nous amène du côté de l'Égypte. Et puis le journal parle de l'affaire Samuel Eto'o au Caire, du suspense. C'est le titre de la grande une de Mutation de ce matin qui nous fait comprendre que
visé par une plainte pour certains comportements jugés inappropriés. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT en abrégé, a été entendu par le jury disciplinaire de la CAF mardi et mercredi dernier. D'après son avocat, il plaide non coupable et subodore un complot d'ordre politique. Information à retrouver en page 12 de la mutation en kiosque ce matin. Allons tout de suite avec le journal La Météo qui est également en kiosque ce matin nous parle du DGSN, ou délégué général à la sécurité nationale, Martin Barkangele, 92 ans, bon pied, bon nez, sa recette. Le plus vieux policier, en fonction au monde, souffle une bougie de plus aujourd'hui. 1er juillet, titre le journal La Météo de Dieudonné ce matin. Nous également avec le journal La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes, tri-hebdomadaire, est en kiosque ce matin. Nous amène du côté de l'université de Ngaoundéré, nous fait comprendre que le professeur Tchoutoua Michel Range Satoge, le géographe, est décédé le dimanche 30 juin 2024 à l'hôpital régional de Ngaoundéré. L'homme des sciences se plaignait de maux de ventre jeudi dernier. Son décès plonge la communauté scientifique africaine et estudiantine dans les mois et la consternation. Information à retrouver en page 9 du journal La Voix des Jeunes qui est à kiosque. Ce matin, allons avec le Messager. Le Messager également en kiosque ce matin nous parle de la déforestation, la loi mortifère, titre le Messager ce matin qui nous fait comprendre qu'en dépit des innovations, de nombreuses incohérences sont relevées dans le projet de loi portant régime des forêts et de la faune qui sera discuté en plénière ce jour au Parlement. La déforestation est donc à retrouver, une information à retrouver dans la page 12 du journal Le Messager, parution de ce matin. Allons avec le témoin de Francis Bonga nous parle du Cameroun au OMC, une coopération sans alicroche, selon justement le témoin justement en bas de une qui nous fait également comprendre que la commune de Botmakak, à 1200 personnes ont obtenu un don de carte nationale d'identité. Ce sont des informations à retrouver dans le journal Le Témoin de Francis Bonga, parution de ce matin. Allons tout de suite avec Infomaté également. Infomaté est en kiosque ce matin. Infomaté du Dieudonné, 24e conférence ministérielle de l'OMC. Bagatambana et Ngozi se concerte l'audience de la directrice générale de l'institution internationale accordée ce 28 juin à Genève en Suisse au ministre du Commerce et du Cameroun. Par ailleurs, président des assises qui se tiennent à Yaoundé au premier trimestre 2026 aura permis aux deux personnalités d'anticiper en posant des bases d'une organisation parfaite ou presque. Information à retrouver en page 4 ce matin. Grande une, le journal nous parle de l'université de Yaoundé 2. Mingwaché, sauvé des prisons. Selon le journal, l'ex-recteur est accusé d'avoir pillé les caisses et laissé une dette fiscale de plus de 1,6 milliard de francs CFA. Sa nomination le 18 janvier 2024 au Conseil constitutionnel par le chef de l'État lui évite pour l'heure de répondre de sa calamiteuse gestion. Des informations à retrouver dans le journal Infomatin, parution de ce matin. Allons avec le quotidien Éco-Santé. Éco-Santé également, que ce matin nous parle justement, vous l'avez deviné, de la santé, soins de santé de qualité. Le centre médical GT de Tinga ouvre ses portes à Yaoundé ce 3 juillet 2024 dans un paysage sanitaire en constante évolution. Selon le quotidien Éco-Santé, l'annonce de l'ouverture du centre médical GT à Tinga face au cancer Tinga résonne comme une mélodie salvatrice pour les populations de la région du centre. Ce joyau médical prévu pour être inauguré le 3 juillet 2024 sous le haut patronage du gouverneur de la région du centre promet d'être un phare d'espoir pour tous ceux qui recherchent des soins de santé de qualité à des prix abordables. Information à retrouver en page 3 du journal du quotidien Éco-Santé ce matin. Allons avec Presse Gouvernance. Presse Gouvernance est également en kiosque ce matin. Nous parle aussi de la frontière Cameroun-République centrafricaine. Nous fait comprendre que les travaux de la commission transfrontalière tenue pendant 2 jours dans le pays de Faustin Archange Touadéra ont pris fin le 27 juin dernier. Il était question pour les deux parties, dont le Cameroun et la République centrafricaine, de mettre en place des mesures pour veiller à la protection des frontières des deux pays respectifs. Le MINAT donne des gages de sécurité. Information à retrouver en page 7 de Presse Gouvernance. Ce matin, allons avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien est à kiosque ce matin et nous parle de la présidence de la République. Nous fait comprendre que le président Paul Biya, titre donc le président Paul Biya, impasse, passivité, impassibilité. C'est une question, une interrogation que pose le journal ce matin qui nous fait comprendre que l'actualité d'ici et d'ailleurs questionne et parle de l'opinion nationale et internationale.
ailleurs aux États-Unis. En l'occurrence, le premier débat télévisé entre Biden et Trump ce 28 juin. En vue de la présidentielle américaine de novembre 2024, a mis en évidence l'âge du pilote, 81 ans pour Joe Biden et 78 ans pour Donald Trump. Depuis lors, l'idée de changer de cheval de bataille cherche sa voie chez nombreux des démocrates, mal assurés par la prestation télévisée de leur candidat naturel. Cependant, la plupart des républicains semblent donc ne jurer que par leur super-héros. En tout cas, information à retrouver dans le journal Le Quotidien, parution de ce matin. Allons tout de suite avec le journal Réalité Plus. Réalité Plus est un kiosque ce matin de Paul Ngouari-Kindi nous parle du titre Frontière Cameroun-République centrafricaine, Nomek Erreur. Nomek Erreur. Les experts camerounais et centrafricains ont bouclé le 27 juin dernier à Bangui 2 jours de travaux visant à trouver des stratégies efficaces pour protéger les frontières des deux pays. Une dizaine de mesures ont été adoptées pour y arriver. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, chef de la délégation du Cameroun, a redit l'engagement du président Paul Biya à sécuriser les deux frontières pour le développement de la sous-région. Information à retrouver en page 2, de la page 2 à 5 du journal Réalité Plus, parution de ce matin. Allons tout de suite avec le journal La Nouvelle. La Nouvelle est également en kiosque ce matin, nous parle de la présidente de la République et titre le film du cambriolage chez le DCC, le directeur du cabinet civil. Information à retrouver en page 2 à 3 du journal La Nouvelle de ce matin, qui nous parle également des marchés publics et nous fait comprendre que dans ces marchés publics il y a la mort programmée des prestataires. Information à retrouver en page 4 du journal La Nouvelle, parution de ce matin. Allons avec l'info à chaud. L'info à chaud est également en kiosque ce matin. C'est d'ailleurs avec lui que nous allons mettre un terme à cette revue de la presse. Nous fait comprendre que un patriote a été rappelé à Dieu, l'écart de la norme, qui est donc en kiosque ce matin. L'homme est décédé l'homme est né le 15 mai 1957 et est décédé le 29 juin 2024. A été enterré plutôt le 29 juin 2024. Le revoir et les merci ont été donnés à monsieur le directeur général. Ce sont des informations à retrouver. Dans le journal de l'Info à chaud, parution de ce matin. C'est avec ce journal justement que nous mettons terme à cette revue de la presse. C'est le temps pour nous de rappeler tout simplement à nos téléspectateurs et téléspectatrices que s'il y a des presses qui ont captivé leur attention, ils n'ont qu'à se rendre dans les différentes kiosques du Cameroun, de Yaoundé, même un peu partout, et pourront les avoir simplement au prix de 400 francs CFA, moins qu'une bière. 400 francs CFA, justement, c'est le prix donc d'un exemplaire de la presse au Cameroun. On va rapidement aller retrouver donc Michel Solange Noah, qui ce matin nous parle donc du buzz du net, et je crois savoir, selon mes fiches ici, qu'elle revient sur la grosse actualité de ce week-end qui portait donc sur l'élection de la plus belle femme du Cameroun. C'était donc vendredi dernier du côté du Palais des Sports de Yaoundé, en présence de la première dame du Cameroun ainsi que de la présidente du comité d'organisation et promotrice de cet événement, Ingrid Solange Amoubou. Allez, Michel Solange, qu'est-ce que la toile dit au sujet donc de Miss Cameroun? On va d'abord faire découvrir à nos téléspectateurs le visage de la nouvelle Miss, la plus belle femme du Cameroun 2024. On la connaît donc depuis vendredi dernier, disons oui, le week-end dernier. Elle, c'est Nora, je ne sais pas si la technique peut nous permettre d'avoir son visage. Voilà. C'est la plus belle femme du Cameroun pour l'année 2024. Elle a en place, comment on l'appelle, princesse ici. Voilà. La cérémonie s'est déroulée du côté du palais des sports de Yaoundé, comme vous l'avez dit, en présence de la première dame et Madame Solange Amoubou, qui est du comité d'organisation de Miss Cameroun. Alors, c'était une cérémonie un peu, en fait, qui n'était pas à la hauteur des attentes. Beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup de critiques également pour ceux qui regardaient
la cérémonie en direct de la CRTV, en direct de Canal 2, les images n'étaient pas du tout jolies. La présentation aussi a beaucoup été critiquée, malheureusement. C'était pas au goût des Camerounais. Vous savez, la cérémonie où on a appelé les DJ là. Oui. C'était une petite cérémonie. En fait, c'était pas du tout. C'était pas du tout. C'était pas pour On regarder. a senti un manque d'organisation. On dirait que c'était pas organisé. Le podium, c'était pas du tout ça. On avait l'impression que c'était une kermesse dans une école et tout. Pas assez d'espace pour les miss de se mouvoir. Il n'y avait pas assez d'espace. C'était un petit podium en fait. Petit podium et vraiment les présentateurs n'ont pas également facilité la tâche à nos miss, aux concurrentes, aux candidates. Et à la fin, c'est Miss C'était Noura. la présentation, si on peut savoir. Je n'ai pas son nom. Ils ont fait un duo. Oui, ils ont fait un duo. C'est vrai que ce sont des visages qu'on ne voit pas trop sur. Ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des journalistes. Ce sont des journalistes. Mais je ne peux pas dire exactement de quels médias ils sont. Donc, vraiment, ça n'a pas été bien. C'est après que moi j'avais su que c'était des journalistes. Alors, on a des critiques. Je ne sais pas. On peut avoir des images de la Miss. Des images de la Miss pour que les uns et les autres voient la Miss et ses dauphines. La première dauphine et la deuxième dauphine. La deuxième dauphine, je crois, c'est. Elle s'appelle Bobo, elle est de l'extrême nord. Elle est de l'extrême nord, la deuxième dauphine. De la Damawa. Oui, de la Damawa, la deuxième est de la Damawa. Voilà. Et la première est du centre. Oui. Voilà. Et la Miss Cameroun est du nord. Il faut aussi dire qu'elle a essuyé beaucoup de critiques parce qu'on trouve qu'elle n'est pas assez jolie. Elle n'est pas assez jolie pour porter la couronne, pour avoir l'écharpe de Miss Cameroun et tout. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on ne tient pas compte seulement de l'apparence physique, on tient aussi compte des paramètres intellectuels et tout. Des valeurs. Moi j'ai l'impression que c'est le projet aussi, le projet qu'elle a défendu. Vous avez l'impression que c'est deux personnes. Le projet peut avoir, comment je vais dire ça, captiver l'attention du jury et tout. Et il y a aussi les votes. Il y a les votes qui se faisaient et tout. Voilà, on peut la voir. Oui, c'est elle que les Camerounais, c'est ce qu'on nous a dit, c'est elle que les Camerounais et que le jury a validé. On peut voir qu'il y a une certaine différence entre la photo, cette photo, là c'est un shooting. Là c'est un shooting. Elle encore, on sait tous ce que le shooting peut faire. Donc elle est très jolie. Elle est jolie, oui. Lorsqu'elle est blanche, elle est finalement non blanche. C'est parce que le réalisateur peut encore nous envoyer mais il faut aussi dire que les images que nous ont renvoyées, nos médias, oui, ça c'est l'image de CRTV, Canal 2. C'était pas une bonne image. Elle dit ça avec tellement de poésie. Celle qui est au milieu et pas les autres. Celle qui est au milieu. Michel Solan dit ça avec tellement de poésie. La réalité est que la CRTV, nous on peut en parler. Nous ici on peut en parler parce qu'on estime que nous ne sommes pas au niveau de la CRTV. C'est vous la CRTV, c'est vous Canal 2 et autres. Vous voyez un peu, nous sommes en train d'arriver. Mais ce que nous on a vu vendredi, c'était assez catastrophique. Et la preuve, c'est que moins de 48 heures plus tard, la Côte d'Ivoire nous présentait Miss Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les images, je ne sais pas si la réalisation a ça. Il n'y a pas photo. Les images de Miss Côte d'Ivoire. Ils auraient beaucoup aidé en nous proposant des images vraiment jolies. On avait l'impression d'avoir l'organisation de cette affaire était à l'image de la Miss elle-même. Donc, il faut dire ça comme ça. Est-ce que l'appareil photo fait magique? Non, l'appareil photo fait pas magique. On dit que notre Miss n'est pas... Personnellement, j'estime qu'elle ne mérite pas d'être Miss Cameroun. Il faut dire ça aussi. Cyril, lui, il est sur la Miss. Moi, en réalité, je n'ai aucun point avec la Miss. Moi, en fait, c'est l'organisation. Parce que je n'ai pas de problème. Je la connais même pas. On n'a jamais fait 100% d'accord sur ça. L'élection au Cameroun. Non, quand vous voyez l'ex-Miss,
princesse. Mais oui, c'est pas un problème là-bas. Il y a des divisions. Oui, il y a toujours des divisions. Il y a toujours des divisions parce qu'il y a plusieurs candidats en fait. Et chacun voudrait que ce soit une candidate de la CADB, même lors des matchs. Avec tous les belles non. Mais l'organisation, c'était un fiasco. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas que la beauté physique. Il n'y a pas que la beauté physique qui compte dans cette. Mais elle est présentable. Mais chaque année, quand même, le centre ne va pas gagner, ne va pas remporter chaque année. Le sud ne va pas remporter le sud chaque année. L'Est ne va pas remporter chaque année. Il faut avoir défendu son projet. Je pense qu'elle a fait de manière. Elle est très éloquente. Elle est du Nord. Elle est très éloquente. Oui, elle est très éloquente. Elle est très éloquente. Par rapport aux deux autres, en tout cas, s'il faut parler du speech. Elle a assuré. Pour ce qui est du speech, c'était franchement. J'attendais peut-être que ce soit la première dauphine qui soit Miss, mais malheureusement, ce n'est pas elle. Voilà la première. Non, attention, là c'est Miss Côte d'Ivoire. Là nous sommes en Côte d'Ivoire quand même. Moi je ne suis pas au niveau des personnes, c'est au niveau de l'organisation. Et si on pourrait également avoir des images de la salle. Parce qu'on regarde la salle où on organisait Miss Côte d'Ivoire. Et vous regardez la salle où on organisait Miss Cameroun. Regardez un peu. Même le fond, l'arrière. Regardez. Vous savez que en ce qui concerne le showbiz, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas comparaison. Il faut dire à la présidente. Non, sauf qu'en réalité, non, la réalité c'est que le Comica avec Ingrid Solon-Jamboukou en fait n'organise plus totalement cela. Ça fait, je pense, 3 ou 4 ans qu'on a retiré l'organisation. Maintenant, c'est la présidence et le MINAC qui s'en occupe. Ingrid, et la preuve, c'est quand vous la regardiez même, quand vous regardiez cette dame à l'écran, elle n'était pas là. Ingrid Solon-Jamboukou n'était pas là. Elle était dessus. Ça se voit sur son visage. Elle n'était pas là. L'organisation était. Et le réalisateur, tout le temps, régulièrement revenait sur elle. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle était là. Le podium. On parlait de DJ. On a quand même le micro. Est-ce qu'on peut avoir un micro ici? Est-ce qu'on peut avoir des chaînes de télévision. Quand on est la logique, je ne sais pas qui peut quand même glisser une musique en fond. On lui dit, est-ce qu'on peut avoir un peu de musique? Allons-y avec le deuxième. Le deuxième buzz. Alors, le deuxième buzz, c'est simplement Brenda Bia. Tu me connais en prison. Pourquoi tu fais ça? On va nous arrêter. Elle a diffusé sur son compte Snapchat une photo d'elle embrassant. Elle s'appelle Kim Nasty, je ne sais plus trop son nom d'artiste et tout. Une photo où elle s'embrassait avec un homme. Ça halluciné. Mais c'est normal. J'ai du mal à. Mais c'est normal si c'est son combat. Et cela a été bien sûr copié et publié sur mondialisé. Voilà. Justement, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut. Brenda Bia actuellement est en couple avec une jeune dame. Elle est en couple. Elle a embrassé. C'est un mannequin brésilien. Alors, oui, c'est un mannequin brésilien. C'est surtout. Je sais pas. C'est un peu modèle, je pense. Donc, vous dites que la fille du président est lesbienne. Selon les photos, en tout cas, qu'on a vues, elle serait. La photo, et d'ailleurs, elle assume, c'est pas nouveau. Elle a, dernièrement, je crois qu'elle lui a fait un gros cadeau. Elle lui a fait un gros cadeau, et c'est vrai aussi que après ce cadeau-là, il y a eu, je ne sais pas, séparation. On dit qu'il y a eu infidélité, je ne sais pas de la part de qui, et infidélité, elles se sont. C'est il ou c'est elle? Elles se sont séparées pour un coup. C'est la réconciliation. Et sur les réseaux, je ne sais pas si on peut avoir quelques commentaires et tout. Les gens qui suivent Brenda disent qu'elle force la relation. Elle force la relation avec le top modèle brésilien. Avec le top modèle brésilien, avec le mannequin, parce que c'est pas toujours ça. Sur ses pages à elle, la brésilienne, il n'y a pas de photos de Brenda, mais elle s'attire carrément. Forcer la relation comment? Est-ce qu'elles se sont embrassées, oui ou non? On dit qu'elle force la relation parce que sur ses réseaux, il y a les photos de sa compagne, de sa petite amie. Je ne sais pas trop exactement. Et nous tous on fait ça. Généralement, c'est madame qui publie beaucoup. Nous, on ne publie pas. Voilà la photo, par exemple. Voilà ça. Elle a les yeux fermés. Brenda même a les lunettes, donc on ne peut pas voir ses yeux.
Voilà. Le Camerounais a les yeux fermés, donc elle vit. Non, c'était, attention, il y a des commentaires, sur Snapchat, qui accompagnent. Elle a fait un message. Je sais pas, elle a fait un message où elle semble assumer, elle semble assumer qu'on s'en fout, tout cela. À la jeune fille qui est sa copine et tout. Il y a également des réactions des gens qui disaient, voilà l'exemple qu'on veut montrer à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Non, ça c'est pour les Miss, je pense bien. Ça c'est pour les Miss. Oui, ça c'est pour les Miss. Je sais pas, je n'arrive pas à retrouver de toutes les façons, les gens ont beaucoup commenté ça. Beaucoup de commentaires quand même pour dénoncer cela. Quand on sait qu'au Cameroun, l'homosexualité est, on va dire, pénalisée. C'est pénalisé. C'est pas possible. En tout cas, c'est des manières officieuses. Elle n'est pas au Cameroun. Elle n'est pas au Cameroun, non, elle peut pas être. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible pour une Camerounaise, elle sort d'un pays où on pénalise, où on interdit carrément l'homosexualité? Comment est-ce que c'est possible? Et pas n'importe quelle Camerounaise en fait, c'est la fille du président. La fille du président de la République. Elle sort de ce pays où on pénalise, on dit que l'homosexualité est carrément interdite et tout, mais elle est la première à l'afficher en Eurovision. Elle assume donc son amour. On n'a pas pu avoir des commentaires, j'espère qu'on a... Peut-être une autre fois, peut-être demain, qui sait. Voilà, c'est aussi ça, donc la réalité. Alors, on va marquer une courte transition. Derrière, on viendra retrouver Madjon Keme pour parler donc de sport ce matin. Sous le haut patronage du président l'Union Mission du Cameroun, l'Association des hommes adventistes du 7e jour du Cameroun organise du 26 au 29 juin 2024 le congrès international de l'ONG ARAC au Palais des Sports de Yaoundé. Sous le thème « J'irai avec l'ONG ». Une équipe des professionnels chevronnés à votre entière disposition, des conseils avisés pour une épargne et planification adaptée, maîtrisée, sûre et efficace. ARAC Finance met à votre disposition des comptes souples, faciles et adaptés à vos besoins. Compte d'épargne scolaire, chèques, salaires, affaires, agro-pastoral, habitat, association. Obtenez des crédits toutes catégories en seulement 48 heures dans nos agences implantées dans toute la région du centre. ARAC Finance vous donne la possibilité de souscrire à des parts sociales afin de devenir actionnaire et copropriétaire. Grâce à son partenaire stratégique Solarly, vous avez la solution à moindre coût et en 48 heures à tous vos problèmes d'électricité. Avec ARAC Finance, tout est possible pour quiconque croit. Une équipe. Of the times LeBron James shocked the world. Un seul pays, 237 jours, un événement, culture et sport, NBA Angola Game 2024, bientôt. Allez, on parle donc d'Euro, de football, on parle également de Copa América et peut-être de l'actualité du Caire, avec Samuel et tout. On va voir, ça dépendra donc d'Emmanuel, Madjon Kame ce matin. En tout cas, on fait savoir qu'on parle donc de vacances utiles, début des championnats de vacances dans plusieurs localités de la ville de Yaoundé. Alors, Madjon, que se passe-t-il précisément avec les championnats de vacances en cette période consacrée donc à la circonstance? Voilà, tu l'as dit, ce seront les vacances utiles pour nos jeunes cadets qui ont fini avec les examens, du moins la jeunesse camerounaise en général. C'est dans les vacances qui ont débuté. Et quand on dit vacances, on dit également championnat de vacances. Et nous sommes donc à Yaoundé, nous avons fait le parcours ce week-end de l'ouverture d'un championnat le plus répandu de la localité, du Fondi bien évidemment, qui était donc organisé du maire de Dieu, Jacques Yuki
Onana, le championnat 3e édition qui porte donc son nom. Nous sommes à Jacques-Yuki Onana, le championnat qui porte donc son nom. Je crois que nous ne sommes pas en phase avec la régie. Voilà. Nous étions hier du côté de Kounou, voilà, au stade Filet Bleu. Nous avons assisté à l'ouverture du dit championnat. Nous avons assisté à nous avons vu la présence du maire de Dieu, une population jeune et des Kounou qui était également présente pour l'ouverture du dit championnat. Il faut quand même rappeler que c'est la 3e édition et la rencontre a opposé Missolé face à la jeunesse équipe de la team Filet Bleu par un score de 2-0 en faveur, n'est-ce pas, des Bleus de Missolé. C'est dans le mois d'ouverture. Il faut dire que pendant 6 semaines par là, cette jeunesse va donc vibrer autour du ballon rond. Continuons toujours dans la même lancée des championnats de vacances. L'ouverture, c'est ce jour à partir de 14h du côté de Chinga Village. Le championnat, la découverte, cette fois-ci, qui a pour parent Léandre Tawamba. Aujourd'hui, donc, on va assister à ce mois d'ouverture à 14h parce que nous avons le programme du jour. Voilà, 14h, on nous rappelle quand même que nous allons assister à l'arrivée des autorités. 14h30, 40, le mot de bienvenue du chef du parrain. Et du monde, la rencontre sera très importante. La soirée sera très importante de ce côté-là. 17h, fin du match. Et la télévision panafricaine, votre télévision panafricaine est invitée de ce côté-là pour l'ouverture, pour la couverture médiatique du dit championnat de vacances du côté de Chinga Village, ayant pour parrain l'international camerounais Léandre Tawamba. Voilà donc Léandre Tawamba, parent de cet événement. Et puis on parle également de la Coupe du Cameroun, cette fois-ci version féminine, les affiches de la finale de cette coupe. Voilà, c'est là cette tenue hier, les demi-finales de la Guinée Super League, il faut le dire ainsi. L'Ouverture Prof contre l'Équipe Football Club et donc en finale la Coupe du Cameroun pour ce qui est dans l'édition 2024. Affiche inédite et alléchante de la finale de la Coupe du Cameroun féminin 2024. Multiples vainqueurs de cette compétition. L'Ouverture Prof sera donc opposé à l'Équipe FC et qui voudra conserver le trophée remporté lors de la dernière édition. Donc il faut rappeler que la demi-finale, l'Ouverture Prof s'est débarrassé facilement les divisionnaires de Ajax Vie de Douala sur un score de 5-0. C'est 5-0, alors que du côté, par contre, il fallait l'épreuve fatidique des tirs au but pour la qualification de l'équipe football fille face à Éclair Football Fille de ça, un but partout par un score de 5 buts à 4 selon les tirs au but. Rendez-vous de cette finale, la Super League camerounaise aura donc lieu le samedi 13 juillet prochain. Du côté, on n'a pas encore fixé la date, du moins, on n'a pas encore fixé le lieu, je voudrais dire, mais samedi prochain, on va assister à la finale de la Super League du Cameroun. Voilà, et puis on parle donc de la Copa América Colombie 2000, je vais dire, on parle juste de la Colombie 2024, les Lions. Joël, je crois qu'avant la Colombie, on va d'abord parler de la Coupe du Monde féminine. La Coupe du Monde féminine qu'on a vu les images tout à l'heure. La Coupe du Monde féminine qui aura le côté de la Colombie, les U20, voilà, il faut le rappeler. Et les U20, il faut rappeler quand même que les Lions U20 ont disputé un match amical, c'était dimanche dernier, donc hier, contre Vision Foot Academy, au centre d'excellence de la CAF du côté de Mbankomo. Il faut rappeler que c'est les U15 de cette formation-là. Il faut rappeler également que Hassan Bala, depuis 5 jours, profite des stratégies pour amener son équipe féminine à affronter, à bien participer à cette compétition Colombie 2024. Et d'ici 10 jours, le stage va donc se terminer. Mais hier, une affaire très importante dans un lieu du côté de la CAF à l'excellence la CAF en Bancomo, où les Lions U20 ont donc atomisé les U15 division foot par 8 buts à 1. Il faut dire que Naomi Edo et ses coéquipiers ont fait une belle illustration qui sont, n'est-ce pas, de faire asseoir les stratégies de jeu pour une belle prestation lors de cette Coupe du Monde Colombie 2024 de leur catégorie de moins 20. Et puis on va donc sortir avec l'Euro de football 2024 du côté de l'Allemagne. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale sont connus.
Justement, un week-end faut le dire ici du côté de l'Hérault. On a donc assisté à des rencontres très alléchantes, très importantes avec le concours de la régie justement. Nous avons eu l'Espagne qui a donc atomisé la Géorgie, la Rouge Afrique donc en quart de finale. C'était donc un match à coupe-gorge. L'Espagne qui reste au plafond des pays européens en termes de football. Après l'Espagne, la qualification de l'Espagne, nous avons assisté également à la qualification de l'Angleterre. Hier, les Anglais en quart de finale, 2-1 face à la Slovaquie. Et pour ce qui est donc des affiches déjà des quarts de finale, voilà les affiches des quarts de finale, nous aurons une rencontre très alléchante entre l'Allemagne et l'Espagne. Le premier quart de finale, ça sera je crois le 2 juillet prochain, demain, voilà. Allemagne-Espagne, quand on rappelle que l'Espagne a dominé la Géorgie hier, donc l'Allemagne-Espagne, ça sera le 29, le 5 juillet, voilà, c'est la première affiche des quarts de finale. Et de l'autre côté, la Suisse a dominé l'Italie également hier, et l'Angleterre a dominé la Slovaquie. Donc on a une rencontre le 6 juillet prochain, Suisse-Angleterre, voilà, déjà quelques affiches des quarts de finale pour ce qui est de l'Euro 2024. Voilà, c'est donc avec vous qu'on va sortir de l'actualité de sport. On va rapidement retourner à notre thème pour conclure. On parlait donc ce matin de la dot, la femme qui contribue donc à sa propre dot. Est-ce que cela est péjoratif? Est-ce que cela est dévalorisant? On sort justement avec les conséquences. Tout à l'heure, je pense que c'était Patricia qui revenait un tout petit peu sur les conséquences. Cyril Akono, un homme qui a reçu l'argent de sa femme pour être doté, pour aller la doter, je veux dire, c'est quoi en fait la conséquence derrière? Je ne sais même pas si je dois redonner les conséquences, parce qu'une femme a déjà donné la conséquence principale. Sur le plateau, c'est une femme qui parlait. Donc, en réalité, il faut dire à ces omelettes que la conséquence principale, c'est comme les enfants appellent au quartier, la malbouche. On va toujours te rappeler ça toutes les fois qu'il y aura un petit problème à la maison. C'est ça la conséquence principale pour certaines femmes. Il y a d'autres qui sont grandes, mais quand le bouchon est poussé très loin, elles te rappellent cela. C'est ça la conséquence principale. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être un mariage qui peut être voué à l'échec. Il faut même plutôt dire aux hommes de ne pas laisser les femmes contribuer à leur propre doute. Personnellement, quand tu es un peu, c'est pas bien de parler de soi, mais pour certains hommes qui ne sont pas des omelettes, comme je les rappelle, il y a un sentiment de petitesse de manière consciente. Donc tu te sens un peu réduit, quoi. Ta femme a contribué à sa propre doute. Intérieurement, tu es un peu réduit. Ça reste l'idéal, mais il faut lutter pour l'atteindre. Justement, il faut donc lutter pour l'atteindre. Michel Solange, une femme, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu n'as pas de problème à ce que la femme aide son mari, mais c'est quoi la conséquence? Est-ce que cette femme aura réellement encore du respect pour son mari? Même la belle famille, c'est-à-dire la famille de la femme. C'est censé être dévalorisant pour la femme parce que c'est elle, c'est comme si, ça résonne comme si elle forçait le mariage, comme si elle voulait le mariage à tout prix. Donc l'homme peut souvent lui rappeler. Oui, il y a des hommes qui peuvent lui rappeler qu'il y a un homme qui va te dire que tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien et tout, je ne voulais pas t'épouser et tout, je ne t'aime pas et tout, tu m'as forcé à t'épouser au point d'aller payer ta dot. C'est censé être dévalorisant pour la femme et non forcément pour cette femme-là qui va rappeler tout le temps. Au contraire, lorsqu'elle va rappeler à ce monsieur que j'ai contribué à ma dot, c'est plutôt une honte pour elle parce que si c'est un homme vraiment très orgueilleux, si c'est un homme qui a la malbouche, parce que les hommes aussi ne sont pas en reste avec cette histoire de malbouche, il va lui dire que en fait c'est parce que tu me supplies, tu es désespéré et vous n'imaginez pas ce que cela peut faire à la femme. Donc du coup, n'allons pas dire que les conséquences vont dans le sens où c'est l'homme qui va subir des humiliations de sa femme. Non, ça peut être des deux côtés si jamais il y a des conséquences. Mais je pense que si on s'arrange, on s'assoit, on parle de notre projet de mariage et qu'on se dit
que en tant que femme, je vais contribuer pour que cela soit possible et tout. Il ne devrait pas avoir des rappels mémoire. Tu sais que j'ai contribué, tu sais que j'ai fait ci, tu sais que j'ai fait ça. En parlant de bouche, les femmes ont la mauvaise bouche. C'est pas, ça ne vient pas seulement quand quand elle va payer sa dot. Non, la femme, quoi que tu aies fait pour elle, elle va te rappeler que tu n'as jamais rien fait pour elle. Si elle t'a payé un t-shirt, elle va te rappeler que tu n'avais même rien. Tu t'habillais même pas avant de la cette malbouche ne naît pas quand elle paye sa note. Ça ne vient pas quand elle paye sa note. C'est que ta femme, c'est comme ça. Voilà, Emmanuel Kamel, la conséquence. Et Madion Kamel. Ça va. Donc ça elle te piégeait avec ça. Donc, j'ai juste un choix là. Emmanuel. Patricia Michel. En fait, ça va alors. Oui, mon frère, vas-y. En fait, en guise de conclusion, moi je vais toujours réitérer le fait que dans une relation, dans un couple, du moins dans un couple, chacun a un rôle à jouer, un rôle important à jouer. S'il arriverait que ta compagne te vienne en aide, mon frère, il ne faut pas hésiter. Ça veut dire qu'elle t'aime. Rares sont ces femmes-là qui dépensent l'argent pour les hommes. Elles aiment trop garder leur argent pour elles. Leur argent, c'est pour elles et pour leur famille. Ça n'est pas dépensé dans ce sens. Voilà. Non, nous sommes que là-bas. Je ne j'aime, elle dépense pour nous en fait. C'est une relation. Pour sauver également le nous en fait. C'est pour nous. C'est pas pour dire que c'est pas pour dire que l'homme est toujours amené à attendre de l'aide du côté de sa femme. Non, mais si ça arrive à ce cas, qu'elle est capable de le faire, du moins c'est même pas une obligation pour elle. Elle est volontairement poussée à le faire. Voilà. Merci pour l'expression. Donc, en quelque sorte, c'est de l'aide et c'est pour le bonheur et l'honneur du couple. Voilà, Patricia avait déjà donné. Patricia avait déjà donné la conséquence. J'aimerais ajouter quelque chose en plus. Oui, j'aimerais dire que j'ai fait un constat de nos jours, c'est-à-dire actuellement aussi, il y a quelque chose qui se passe. Les femmes qui ont traversé la trentaine, qui partent vers la quarantaine là et qui ne sont pas encore mariées, se mettent avec des jeunes hommes qui, c'est-à-dire les femmes là ont plus de finances que l'homme, le jeune homme. Les sugar mommy. Bon, je ne sais pas trop si on peut appeler ça. Elle veut le mariage, c'est différent de... Voilà, elles veulent le voir, justement, elles veulent le mariage. Ça veut dire qu'elles prennent le jeune homme à tous les niveaux, c'est-à-dire les soins, ce qu'il veut. Elles sont financièrement bien, voilà ça. Mais le jeune homme, lui, n'a pas l'argent. Ici, un peu le constat, vous voyez, c'est un peu autour de vous. Ça veut dire que le jeune homme peut venir habiter avec elle, elle prend tout sur elle, elle habite. Dans ce genre de relation, est-ce que l'homme peut réellement se sentir homme bien? Est-ce qu'il peut réellement se sentir... Je réponds immédiatement, oui, madame. Je ne sais pas. Oui, madame. Oui, madame. C'est une question que tu poses, alors tu dénonces ce fait passer ces femmes qui non, ce que tu es. Non, je suis en train de poser la question. Est-ce que parce que ces femmes qui se font je prends des gars que tu as tués. Donc maintenant, on a le contraire également, c'est-à-dire des jeunes femmes qui vont avec des messieurs plus vieux, un peu plus âgés, qui ont également qui sont financièrement stables. Donc de plus en plus les femmes font cela, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas réussi à trouver le mariage. Elles cherchent quelqu'un, et elles sont prêtes à aller donner l'argent pour bien le doter. Elles sont prêtes à aller doter, c'est-à-dire allons nous marier, moi je fais tout. C'est juste pour qu'on voit un peu les situations. Dans ce genre de cas, est-ce que l'homme peut également se sentir bien, c'est-à-dire vous n'avez même pas participé à votre dot. Je pense que les gars se sentent très bien. Vous êtes ici sur le plateau, vous avez certainement rencontré des femmes comme ça qui sont prêtes à vous mettre bien et qui veulent le mariage. Je vais t'aider. Est-ce que tu en connais? Oui, j'en connais. Tu peux nous présenter quelques femmes? Ah, vous en voulez? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que tu peux nous en présenter? Parce qu'on peut faire tout un documentaire là-dessus et essayer d'échanger avec elles pour savoir en fait pourquoi elles le font. Non, les femmes que toi tu connais qui sont de ces tranches 40, 50 là, il faudra... justement, elles ont déjà des personnes qu'elles protègent, qu'elles équipent, qu'elles managent, qu'elles sécurisent, qu'elles gigolisent. Parce que dans ce cas, c'est là où tu vois sa femme qui commande, qui donne des ordres. Il faut faire ci, il faut faire ça, il y a ci à faire. Ce ne sont pas les hommes là-bas. Tu me prends, tu viens me supplier pour que je me marie avec toi, tu me commences la magie.
Puisque c'est toi qui es au-dessus, tu dois me... Donc parce que tu es au-dessus. Tu dois me respecter. Les choses qu'on dit là maintenant, que c'est le fils qui est parti américain de l'argent, c'est lui qui vient commander et vient dépasser celui qui a fait un peu de com. Non, je dis, ce sont des histoires adorées. Je me dis, ça dépend. Au départ, quand elle vient vers vous, elle vous fait savoir son projet avec vous et tout. Si vous vous laissez berner parce que vous voyez l'argent, tu viens me voir que je vais, t'as dit, je te mate, je sais que tu vas à tout prix, à tous les prix, le marché te mate. Je monte sur toi, justement. Allez, merci beaucoup donc, messieurs et mesdames, d'avoir participé à cette première livraison donc, de la semaine. Merci également à toute l'équipe technique pilotée par Michel Boris Midaraba derrière. Allez, merci Madian, merci à Patricia, merci à Michel Solange, merci également à Cyril. Rendez-vous donc pris pour demain quand il sera à 8h. Le grand rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure quand il sera exactement 19h heure locale. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, surtout que le bonheur soit avec vous. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays, quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille, car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Brille, lève-toi Cameroun, rayonne de tous tes feux. Envole-toi Cameroun, vol divin pour...